Une mère célibataire de jumelles de 7 ans livre un repas au mauvais manoir, le millionnaire découvre un secret qui l'anéantit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jessica Taylor pédalait furieusement à travers les rues détrempées de Boston, les pneus usés de son vélo éclaboussant les flaques d'eau alors qu'elle se dépêchait de livrer une énième commande de repas. Dans le panier avant, protégées par rien de plus qu'une fine bâche en plastique, Lily et Emma, ses jumelles de 7 ans, se blottissaient l'une contre l'autre, leurs têtes blondes identiques se touchant tandis qu'elles essayaient de rester au sec. « Maman, encore combien de livraisons ?» demanda Lily, sa voix enjouée malgré le temps maussade. Contrairement à sa sœur plus calme, Emma, qui observait le monde avec des yeux bleus pensifs, Lily abordait chaque journée avec un enthousiasme indéfectible. « Plus que 2, ma chérie », répondit Jessica, s'efforçant d'afficher un air joyeux malgré l'épuisement qui engourdissait ses membres. « Ensuite, nous rentrerons à la maison et nous prendrons un chocolat chaud. Ça vous dit ?» Avec des guimauves, ajouta la petite voix d'Emma, à peine audible par-dessus le crépitement de la pluie. Le cœur de Jessica se serra. Elles étaient à court de guimauves depuis des jours, mais elle ne pouvait se résoudre à les décevoir à nouveau. « Je verrai ce que je peux faire, » promit-elle. Depuis que Greg était parti 2 ans auparavant, échangeant sa famille contre sa jeune secrétaire et une nouvelle vie, Jessica s'épuisait au travail. Le matin, elle nettoyait des maisons. L'après-midi, elle livrait de la nourriture. Les week-ends, elle préparait des douceurs sur commande. 3 emplois qui leur permettaient à peine de joindre les 2 bouts dans leur minuscule appartement. Alors qu'elle approchait de l'imposant restaurant vitré au bout de la rue, Jessica murmura la même promesse qu'elle faisait chaque jour. « Un jour, mes petits amours, nous aurons à nouveau un vrai foyer. Un jour, vous n'aurez plus à voyager dans un panier de vélo sous la pluie. » Emma tendit une petite main pour toucher le bras de sa mère. « Ce n'est pas grave, maman, on aime les aventures. » Jessica retint ses larmes en attachant son vélo. Avec des filles comme celle-là, comment pouvait-elle jamais perdre espoir? Le ciel s'embrasa d'un éclair alors que Jessica luttait pour voir l'adresse sur son application de livraison. Ses lunettes, embuées par la pluie et sa respiration, rendaient les chiffres flous. La tempête s'était intensifiée, transformant l'élégant quartier de Beacon Hill à Boston en un labyrinthe d'ombre et d'eau ruisselante. « Tourne à gauche ici », cria Lily, qui s'était autoproclamée navigatrice bien qu'incapable de lire la carte. Jessica obéit, dirigeant son vélo dans ce qui semblait être une allée privée menant à une imposante demeure géorgienne dont les lumières brillaient de l'intérieur. Elle n'avait jamais livré dans cette partie de la ville auparavant. « Ça ne peut pas être ça », marmonna Jessica, mais les jumelles se précipitaient déjà hors du panier, cherchant refuge sous l'imposant portique du manoir avant que Jessica ne puisse les arrêter. L'énorme porte en chêne s'ouvrit. Une femme plus âgée en uniforme de gouvernante apparut, le visage marqué par l'inquiétude. « Dieu merci, vous êtes là », s'exclama-t-elle, les faisant entrer sans poser de questions. « Je commençais à croire que l'agence nous avait complètement oubliés. »« Je crois qu'il y a une erreur », commença Jessica, mais elle fut interrompue par le son de sanglots déchirants résonnant dans le couloir de marbre. La gouvernante, qui se présenta comme Margaret, se tordit les mains. « Elle n'arrête pas de pleurer depuis des jours. Monsieur Blackwood est au bout du rouleau. » Jessica tenta à nouveau d'expliquer qu'elle n'était qu'une livreuse de repas, mais les jumelles avaient déjà disparu plus loin dans la maison, suivant le bruit des pleurs d'enfants. « Emma, Lily, revenez ici », appela Jessica, se hâtant à leur suite à travers des pièces opulentes qui faisaient paraître son minuscule appartement comme une boîte d'allumettes. Elle les trouva dans une chambre qui aurait pu figurer dans un magazine de luxe. Au centre, une petite fille aux joues tachées de larmes était assise, entourée de jouets coûteux. Ses sanglots s'interrompirent momentanément alors qu'elle fixait les visiteuses identiques qui venaient d'apparaître à sa porte. « Salut, je m'appelle Lily et voici Emma. »« Pourquoi pleures-tu » demanda Lily, grimpant sur le lit sans hésitation. « Lily, » murmura Jessica d'un ton pressant, « nous ne devrions pas être ici. » Des pas lourds s'approchèrent et un grand homme apparut dans l'encadrement de la porte. Son costume sur mesure ne pouvait cacher l'épuisement de sa posture, et son beau visage était rongé par le chagrin. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, avant de s'interrompre en remarquant quelque chose de miraculeux, sa fille avait cessé de pleurer. La petite fille regardait les jumelles avec émerveillement, comme si elles étaient des créatures magiques venues d'un autre monde. Jessica resta figée, serrant son sac de livraison, tandis que les yeux bleus perçants de l'homme l'évaluaient de la tête aux pieds. « Je suis vraiment désolée pour la confusion », commença-t-elle. « Je livrais de la nourriture et... »
Êtes-vous doué avec les enfants? L'interrompit-il, sa voix soudainement désespérée. Avant que Jessica ne puisse répondre, le destin en décida autrement. Emma, sa fille timide et prudente, avait pris la main de la fillette en pleurs. Je livre de la nourriture, balbutia Jessica, soudain très consciente de ses vêtements trempés qui goûtaient sur le parquet immaculé. Il y a eu un malentendu, je ne viens pas de l'agence. L'homme, Monsieur Blackwood présumait, ne sembla pas l'entendre. Son regard était fixé sur sa fille, qui avait cessé de pleurer pour ce qui semblait être la première fois depuis une éternité. Charlotte n'a pas été calme depuis des jours, dit-il doucement, presque pour lui-même. Puis, se tournant vers Jessica avec une intensité qui la fit reculer. Peu m'importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Pouvez-vous faire en sorte qu'elle arrête de pleurer comme ça à nouveau? Jessica regarda la petite fille, Charlotte, qui paraissait avoir environ 6 ans. Sa chemise de nuit de créateur coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Jessica, mais ses yeux exprimaient la tristesse universelle d'un enfant qui souffre. « Je m'appelle Jessica Taylor, dit-elle finalement, et voici mes filles, Lily et Emma. » Margaret s'avança. « Monsieur Blackwood, je suis terriblement désolé. Je pensais qu'elle était la nouvelle nounou de l'agence. » Monsieur Blackwood rejeta ses excuses d'un geste de la main. « L'agence a envoyé 5 nounous le mois dernier. Aucune n'a tenu plus de 3 jours. » Sa voix se durcit lorsqu'il ajouta, « Apparemment, s'occuper d'un enfant en deuil ne faisait pas partie de leur description de poste. » Jessica sentit un frisson soudain. Il y avait quelque chose de lourd dans cette maison, quelque chose de triste qui semblait imprégner les murs malgré le luxe environnant. Charlotte s'était rapprochée d'Emma, qui lui montrait une petite grue en papier qu'elle avait pliée à partir d'un reçu de livraison. Les 2 fillettes communiquaient en silence, tandis que Lily bavardait, apparemment inconsciente de la tension dans la pièce. « Je suis Nathan Blackwood, PDG de Blackwood Enterprises », dit brusquement l'homme en tendant la main. « Et je suis prêt à vous offrir le triple de ce que vous gagnez actuellement pour rester ce soir et m'aider avec Charlotte. » L'esprit de Jessica tourna. Le triple de son revenu combiné de 3 emplois pour une seule nuit. « Je n'ai aucune expérience en tant que nounou, » admit-elle. « Je suis femme de ménage le matin, livreuse l'après-midi et je fais des pâtisseries le week-end. » Quelque chose dans le regard de Nathan s'adoucit légèrement. « Vous êtes aussi clairement une mère qui fait tout son possible pour ses enfants. C'est cette expérience qui m'intéresse. » Avant que Jessica ne puisse répondre, Lily intervint. « Pourquoi Charlotte n'a pas de maman ou de papa pour l'aider à arrêter de pleurer ?» Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Jessica aurait voulu s'enfoncer sous terre. Le visage de Nathan se figea en un masque de chagrin contenu et Margaret détourna rapidement le regard. « La mère de Charlotte est allée au ciel l'année dernière, » dit finalement Nathan, sa voix soigneusement mesurée. « Et son père fait de son mieux, » intervint doucement Margaret, posant une main sur l'épaule de Nathan. Jessica comprit soudain. Cette magnifique demeure, remplie de tout ce que l'argent pouvait acheter, manquait de la seule chose dont Charlotte avait le plus besoin, la même chose pour laquelle Jessica cumulait 3 emplois afin de l'offrir à ses propres filles, la stabilité et l'amour. Charlotte s'était assise entre les jumelles, touchant maintenant la grue en papier d'Emma avec émerveillement. C'était le premier intérêt qu'elle manifestait pour quoi que ce soit, selon l'explication chuchotée de Margaret. « Monsieur Blackwood, je devrais vraiment retourner à mes livraisons, » dit Jessica, bien que la tempête dehors se soit considérablement aggravée. « Restez pour la nuit, » insista-t-il, non pas comme une requête, mais avec l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « Il y a beaucoup de chambres. Nous pourrons discuter d'un arrangement plus formel demain matin. » Jessica pensa à son minuscule appartement, à son plafond qui fuyait et à l'avis d'expulsion arrivé ce matin-là. Elle pensa à ses filles partageant un canapé convertible pendant qu'elles dormaient sur une chaise. Elle pensa aux 3 emplois qui ne suffisaient toujours pas. « Je resterai ce soir », accepta-t-elle, sachant qu'elle s'engageait dans quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Mais juste pour ce soir. Alors que Margaret les conduisait à des chambres d'amis communicantes, plus grandes que tout leur appartement, Jessica surprit Charlotte regardant les jumelles avec des yeux affamés. Non pas la faim de la pauvreté que Jessica connaissait si bien, mais la faim dévorante de la solitude. « Maman, est-ce que Charlotte peut dormir dans notre chambre ?» demanda Lily. Pour la première fois depuis leur arrivée, une lueur d'espoir traversa le visage de Nathan Blackwood. Jessica ne parvint pas à dormir cette nuit-là. La chambre d'amis était plus grande que tout son appartement, avec un lit si moelleux qu'elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Mais son esprit s'emballait entre possibilités et craintes. Vers minuit,
Elle sortit discrètement pour voir ses filles. La chambre communicante avec la sienne était silencieuse. À l'intérieur, elle découvrit une scène qui lui serra le cœur. Emma, Lily et Charlotte, toutes blotties ensemble dans un seul lit, bien qu'il y en eût 3 de disponibles. La petite main de Charlotte était agrippée à celle d'Emma, leur respiration synchronisée dans le sommeil. Un bruit derrière elle fit se retourner Jessica. Nathan se tenait dans l'encadrement de la porte, sa stature imposante adoucie par une fatigue évidente. « Elle n'a pas dormi une nuit complète depuis la mort de Victoria », murmura-t-il. L'accident a eu lieu il y a 1 an. Charlotte était aussi dans la voiture. Jessica sentit un frisson. « Je suis tellement désolée. » Elle n'a pas dit un mot depuis. Les psychologues disent que c'est un traumatisme. Sa voix se brisa légèrement. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, mais rien n'a aidé. Jusqu'à ce soir. Ils se déplacèrent dans le couloir, fermant doucement la porte derrière eux. Monsieur Blackwood? Nathan, s'il vous plaît. Nathan, je dois être honnête. Je ne suis pas qualifié pour ce poste. Je livrais de la nourriture quand votre gouvernante m'a prise pour une nounou. Il hocha lentement la tête. Je m'en doutais. L'agence que j'ai appelée est très exclusive. Leurs nounous n'arrivent généralement pas trempés avec des enfants à charge. Une ébauche de sourire effleura ses lèvres avant de s'effacer. Mais Charlotte a immédiatement accroché avec vos filles. C'est plus de qualifications que n'importe quel CV ne pourrait en fournir. Jessica prit une profonde inspiration. Je pourrais rester une semaine pour aider Charlotte à faire la transition avec une nounou qualifiée. Je vous paierai le triple de ce que vous gagnez actuellement, plus le gîte et le couvert pour vous et vos filles. Quand les yeux de Jessica s'écarquillèrent, il ajouta « Margaret a mentionné vos 3 emplois. Cela en dit long sur votre caractère. Et l'école pour mes filles. Charlotte fréquente l'Académie Westmont. Vos filles pourraient s'y inscrire aussi. » Le cœur de Jessica fit un bond. Westmont était l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Boston, totalement hors de portée pour une mère célibataire cumulant 3 emplois. « Je dois passer un coup de fil, » dit-elle finalement. Dans la cuisine silencieuse, Jessica appela sa sœur aînée, Claire. « Tu es où ?» s'exclama Claire après que Jessica eut expliqué. « C'est juste pour une semaine, » insista Jessica, bien que quelque chose en elle espéra le contraire. « L'argent nous permettrait de rattraper le loyer et les filles auraient une chance d'aller dans une bonne école. » « Et quand la semaine se terminera, quoi alors, Jess ?»« Alors, nous retournerons à la réalité, » soupira Jessica. « Mais pendant une semaine, mes filles pourront dormir dans des lits chauds et fréquenter une école où personne ne se moquera de leurs vêtements d'occasion. » Après avoir raccroché, Jessica trouva Nathan dans son bureau, entouré de papiers. « Je resterai une semaine, » lui dit-elle. « Mais je dois être clair, je ne suis pas ce que vous croyez. » Nathan leva les yeux, ses prunelles bleues fatiguées mais déterminées. « Aucun de nous ne l'est, Miss Taylor. Mais pour le bien de Charlotte, je suis prêt à prendre ce risque. » En retournant dans sa chambre, Jessica sut qu'elle marchait sur la corde raide. Une semaine dans ce manoir pourrait tout changer, ou se terminer par des cœurs brisés de toutes parts. La 3e nuit, Jessica se retrouva à errer dans les couloirs du manoir, incapable de dormir. La grandeur des lieux la submergeait encore, des lustres en cristal projetant une lumière douce sur des tableaux d'une valeur inestimable, des meubles qui appartenaient à des musées plutôt qu'à des maisons. Elle s'arrêta devant une porte ouverte, une lumière chaude se déversant dans le couloir. À l'intérieur, Nathan était penché sur son bureau, cravate desserrée, manches retroussées, paraissant plus humain que le PDG inaccessible qu'elle avait rencontré au début. « Vous devriez vous reposer, » dit-elle doucement. Nathan leva les yeux, surpris. « Je pourrais vous dire la même chose. » Les filles dorment profondément. Charlotte aussi. Une lueur de gratitude traversa son visage. « C'est un miracle. Voulez-vous du thé ?» Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans des fauteuils moelleux, des tasses fumant entre eux. Pour la première fois, Jessica vit au-delà du costume coûteux, le père épuisé en dessous. « Je n'ai pas toujours été ?» Nathan fit un vague geste vers leur environnement. « Tout ça. Non, j'ai grandi à South Boston. Mon père était docker. » Il sourit faiblement. « J'ai bâti Blackwood Enterprises à partir de rien, avec des prêts étudiants et une détermination acharnée. » Puis vous avez rencontré Victoria, dit Jessica doucement. Le visage de Nathan changea, la douleur creusant des rides plus profondes autour de ses yeux. Victoria Harrington. L'aristocratie de Boston. Sa famille est ici depuis le Mayflower.
Jessica écouta tandis qu'il décrivait sa rencontre avec Victoria lors d'une soirée caritative, leur romance éclair, le mariage qui fusionna la vieille fortune et la nouvelle ambition. Les affaires ont explosé après ça. Ces relations m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais pu approcher autrement. Il fixa sa tasse de thé. Mais ce n'est pas pour ça que je l'aimais, bien sûr. Quand elle est morte, sa voix faiblit, une partie de moi est morte avec elle. Et le pire, c'est que je sais que j'échoue avec Charlotte. Vous essayez. J'ai à peine la force de la regarder, avoua-t-il, les mots semblant arrachés de quelque part au plus profond de lui. Elle ressemble exactement à Victoria. Mêmes yeux, même sourire. Chaque fois que je la vois, je vois ce que j'ai perdu. Jessica comprit soudain la lourdeur du manoir, la raison du silence de Charlotte. Alors, elle a perdu sa mère à la mort et son père au chagrin, dit Jessica doucement. Nathan tressaillit comme s'il avait été frappé. Je suis désolé, se reprit-elle, c'était déplacé. Non, sa voix était rauque, c'était honnête. Et vous avez raison. En retournant dans sa chambre plus tard, Jessica réalisa qu'elle voyait Nathan Blackwood non pas comme le PDG milliardaire que le monde connaissait, mais comme un homme brisé essayant désespérément de se reconstruire pour le bien de sa fille. Elle réalisa aussi, avec un pressentiment, qu'elle commençait à s'attacher au père et à la fille bien plus qu'il n'était sage pour quelqu'un qui partirait dans seulement 4 jours. Une semaine s'était étirée en 2, puis 3. Jessica avait depuis longtemps appelé le restaurant pour lequel elle livrait afin d'expliquer son absence. Chaque jour qui passait, la routine devenait plus confortable, comme un gant parfaitement ajusté que personne ne voulait retirer. Les changements chez Charlotte étaient subtils mais significatifs. Bien qu'elle n'ait toujours pas parlé, elle communiquait désormais par de petits gestes, des dessins et un langage silencieux qu'elle partageait avec les jumelles. Elle avait commencé à sourire occasionnellement, surtout en présence d'Emma, qui semblait comprendre instinctivement la nature calme de Charlotte. Jessica introduisit de la structure là où régnait le chaos, des repas réguliers dans la salle à manger ensoleillée plutôt que des plateaux montés dans la chambre de Charlotte, des jeux en plein air programmés dans l'immense jardin du manoir, surtout de la constance. Vous avez fait en 3 semaines ce que 5 spécialistes n'ont pu accomplir en 1 an, remarqua Nathan un soir, alors qu'il regardait les filles chasser les lucioles sur la pelouse. Les enfants ont besoin de routine, dit simplement Jessica, et ils ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité. Est-ce pour cela que les autres sont partis? Parce que je ne leur offrais pas ça? Jessica hésita. Margaret lui avait raconté des histoires sur les nounous précédentes, comment les normes exigeantes de Nathan et ses interrogatoires nocturnes sur les progrès de Charlotte les avaient fait fuir une par une. Elles sont parties parce que s'occuper d'un enfant en deuil est difficile, répondit-elle diplomatiquement, et parce que vous les intimidiez. Nathan parut surpris. Je les intimidais? Vous êtes Nathan Blackwood. Votre réputation vous précède. Un petit sourire effleura ses lèvres. Et pourtant, vous voilà, en train de me dire que j'ai tout fait de travers. Pas de travers, corrigea Jessica, simplement comme quelqu'un qui souffre trop pour y voir clair. Plus tard cette nuit-là, alors que Jessica bordait Charlotte dans son lit entre les jumelles où les 3 filles refusaient désormais de dormir séparément, Nathan apparut dans l'encadrement de la porte. Merci, dit-il doucement. Pour la première fois depuis la mort de Victoria, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de l'espoir. Jessica sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine, suivie immédiatement d'un élancement de culpabilité. Elle ne lui avait toujours pas dit toute la vérité sur elle-même, sur l'avis d'expulsion, sur sa situation financière désespérée avant d'arriver ici, sur son manque de formation formelle en matière de garde d'enfants. Chaque jour, elle se promettait d'avouer, chaque jour, elle trouvait une autre raison d'attendre. En fermant la porte de la chambre des filles, Jessica réalisa avec un choc qu'elle ne comptait plus les jours jusqu'à la fin de sa semaine. D'une manière ou d'une autre, elle avait commencé à compter les jours où elle avait été autorisée à rester dans ce monde magnifique où ses filles s'épanouissaient, où une petite fille brisée guérissait lentement, et où Nathan Blackwood, avec ses sourires réservés et son cœur blessé, devenait dangereusement important pour elle. Les fournitures d'art que Jessica avait commandées arrivèrent un mardi matin. Elle avait remarqué que Charlotte regardait Emma dessiner avec des crayons courts et usés, et avait pensé que du matériel adéquat pourrait encourager la créativité des 2 filles. Nathan avait immédiatement approuvé l'achat, comme il le faisait pour tout ce qui pouvait aider Charlotte. Emma et Charlotte étaient assises à la table de la véranda, des papiers colorés étalés devant elles, tandis que Lily dansait dans la pièce, plus intéressée par la performance que par la création.
Jessica observait depuis l'encadrement de la porte, frappée par la ressemblance entre Emma et Charlotte, bien qu'elles n'eussent aucun lien de sang, toutes deux des observatrices silencieuses, communiquant plus par l'expression que par les mots. « Qu'est-ce que tu dessines, ma puce ?» demanda Jessica en s'agenouillant à côté de Charlotte. La petite fille hésita, puis poussa son dessin vers l'avant. Jessica eut le souffle coupé. Le papier montrait une voiture à l'envers avec deux bonshommes allumettes à l'intérieur. La pluie tombait en traînées bleues rageuses autour d'eux. « Est-ce que c'est ?» Jessica ne put finir sa question. Charlotte hocha la tête, les yeux embués de larmes. Elle désigna la plus petite silhouette, puis elle-même. « Tu étais dans la voiture, » murmura Jessica, « avec ta maman ?» Nouveau hochement de tête. Emma, sentant la détresse de Charlotte, prit sa main et la serra. Puis, à l'étonnement de Jessica, Emma fit une série de petits gestes avec ses doigts. Charlotte répondit par des mouvements similaires. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Jessica. « C'est notre langage secret, » expliqua doucement Emma. « Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. » « Pourquoi penserait-elle que c'est de sa faute ?» Emma regarda Charlotte, qui hocha la tête pour lui donner la permission. Elle pense que la voiture s'est écrasée parce qu'elle pleurait pour sa poupée. Elle pense que sa maman a été distraite. Jessica réprima ses larmes. Tant de culpabilité pour de si petites épaules à porter. Plus tard dans la soirée, Nathan trouva Lily assise en tailleur devant Charlotte dans la bibliothèque, faisant des grimaces. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, amusé. « J'apprends à Charlotte à rire à nouveau », déclara Lily. Elle a oublié comment faire. Nathan regarda les lèvres de sa fille tressaillir vers le haut aux singeries de Lily. « Parfois, » continua sagement Lily, « les gens oublient comment être heureux, alors on doit leur prêter notre bonheur jusqu'à ce qu'ils se souviennent du leur. » Nathan resta figé, frappé par la sagesse simple d'une enfant de 7 ans. Son regard croisa celui de Jessica de l'autre côté de la pièce, et quelque chose passa entre eux, compréhension, connexion, peut-être même quelque chose de plus profond. « La vérité sort de la bouche des enfants, » dit doucement Jessica. « Où a-t-elle appris ça ?» demanda Nathan. Jessica sourit tristement. Quand leur père est parti, Lily a décidé qu'Emma avait besoin d'emprunter son bonheur pendant un certain temps. Elle le lui prête depuis. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Nathan trouva un papier plié sur son bureau. À l'intérieur se trouvait le dessin de l'accident fait par Charlotte, mais quelque chose de nouveau avait été ajouté. Un petit arc-en-ciel surplombant la scène et les mots « pas ta faute » imprimés de l'écriture soignée d'Emma. Pour la première fois depuis la mort de Victoria, Nathan Blackwood pleura ouvertement, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commençaient à s'effondrer. « Je pensais » dit Nathan, se tenant maladroitement dans l'encadrement de la porte de la cuisine où Jessica aidait les filles à décorer des biscuits un dimanche matin. Il avait abandonné son costume habituel pour un jean foncé et un pull en cachemire, paraissant plus jeune et bien moins intimidant. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui » demanda Jessica, surprise. Depuis un mois qu'elle était au manoir, Nathan avait travaillé tous les week-ends, n'apparaissant que brièvement pour voir Charlotte avant de disparaître à nouveau dans son bureau. « J'ai pensé que nous pourrions aller au jardin public de Boston. »« Nous tous ?» La suggestion sonnait comme une question, incertaine et pleine d'espoir. 3 petites têtes se tournèrent simultanément, les yeux écarquillés d'excitation. « On pourra nourrir les canards ?» demanda immédiatement Lily. « Les bateaux-cygnes » ajouta Emma, sa voix inhabituellement animée. Charlotte ne parla pas, mais ses yeux brillaient d'anticipation alors qu'elle regardait son père et Jessica. « Je pense que ça a l'air merveilleux », dit Jessica, cachant soigneusement sa surprise. Ce n'était pas le Nathan Blackwood qui tenait le monde à distance, c'était quelqu'un de nouveau, ou peut-être quelqu'un d'ancien qui refaisait surface après une longue absence. 1 heure plus tard, il se promenait dans les sentiers sinueux des jardins. Jessica ne put s'empêcher de remarquer à quel point il devait paraître, aux yeux des étrangers, comme une famille parfaite profitant d'une journée parfaite. Cette pensée la réchauffait et l'effrayait à la fois. Près de la lagune, Charlotte tira soudainement sur la main de Nathan et pointa du doigt. « Les bateaux-cygnes » traduisit-il, bien qu'il fût évident ce qui avait attiré son attention. « Voudrais-tu en faire un tour » Charlotte hocha vigoureusement la tête. Tandis qu'il glissait sur l'eau, Jessica regardait Nathan observer sa fille. Il semblait mémoriser chaque expression qui traversait son visage, comme pour rattraper une année de lien manqué. « Merci » dit-il doucement à Jessica lorsque les filles furent distraites par un canard qui passait. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça avec elle. »
Avant l'accident, même avant ça. Le regret assombrit ses traits. J'étais toujours trop occupé à développer l'entreprise, à assurer notre avenir. C'était Victoria qui faisait ces choses. Il n'est jamais trop tard pour commencer, dit Jessica gentiment. Après la promenade en bateau, ils trouvèrent un endroit tranquille sous un saule pleureur pour le pique-nique que Margaret avait préparé. Les filles couraient partout, jouant à un jeu élaboré de leur propre invention, Lily dirigeant et Emma et Charlotte suivant. « Regarde, elle sourit », murmura Nathan en regardant Charlotte courir après Emma. En effet, le visage de Charlotte s'était transformé, ses yeux brillant d'une joie enfantine. Quand Lily dit quelque chose de particulièrement drôle, les épaules de Charlotte tressautaient d'un rire silencieux. « Papa, papa !» appela Lily en courant vers lui. Bien qu'elle ne connût Nathan que depuis un mois, elle avait adopté le terme avec l'enthousiasme caractéristique de Lily. « Regarde ça !» Elle exécuta une série de roues qui devinrent progressivement plus chancelantes jusqu'à ce qu'elle s'effondra en un tas gloussant aux pieds de Nathan. « Tada !» annonça-t-elle d'un air dramatique. Nathan rit, un vrai rire qui plissa les coins de ses yeux et révéla une fossette sur sa joue gauche. Le son fit momentanément figer tout le monde, comme s'il assistait à un phénomène naturel rare. Charlotte fixa son père avec émerveillement, puis fit quelque chose qui changea tout. Elle lui sourit directement, pour la première fois depuis l'accident. Le rire de Nathan s'estompa pour devenir quelque chose de plus profond alors qu'il soutenait le regard de sa fille. Jessica les regarda, se reconnectant silencieusement, père et fille retrouvant leur chemin l'un vers l'autre par le simple pont d'un sourire. Plus tard, alors qu'ils rentraient à travers le jardin, les enfants fatigués traînant derrière eux, la main de Nathan effleura celle de Jessica. Elle sentit le contact comme un courant électrique, et quand leurs regards se croisèrent, elle sut qu'ils l'avaient senti aussi. Le cœur de Jessica s'emballa alors qu'elle réalisait qu'elle tombait amoureuse de cet homme compliqué, avec son cœur blessé et ses sourires réservés. Elle s'était promis, après la trahison de Greg, qu'elle ne serait plus jamais aussi sotte, qu'elle ne ferait plus jamais confiance à un homme avec son cœur ou l'avenir de ses enfants. Pourtant, la voilà, debout dans la lumière dorée de l'après-midi, imaginant des possibilités qui la terrifiaient et l'enthousiasmaient à parts égales. L'orage arriva sans prévenir, des nuages sombres étouffant le ciel du soir. Des éclairs illuminaient le manoir de lueurs blanches aveuglantes, suivis par un tonnerre qui faisait trembler les fenêtres. Jessica lisait dans sa chambre quand sa porte grinça en s'ouvrant. Charlotte se tenait là, dans sa chemise de nuit, les yeux écarquillés de peur, serrant son ours en peluche. « Tu as peur de l'orage, ma puce ?» demanda Jessica gentiment. Charlotte hocha la tête, tressaillant alors qu'un autre coup de tonnerre secouait la maison. « Viens ici », Jessica tapota l'espace à côté d'elle. Charlotte n'hésita pas, grimpant sur le lit et se serrant contre Jessica. Quelques instants plus tard, les jumelles apparurent, Lily traînant une Emma réticente. « Emma a peur du tonnerre », annonça Lily, bien que Jessica soupçonna que c'était Lily elle-même qui avait besoin de réconfort. « Alors, tu ferais mieux de te joindre à nous aussi », sourit Jessica, faisant de la place pour ses filles. Au moment où elle s'installait, on frappa à la porte. Nathan se tenait là, l'air incertain. Charlotte n'était pas dans sa chambre, expliqua-t-il. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Papa! Lily tapota le bout du lit. Rejoins notre fête du tonnerre. Quelque chose dans l'expression de Nathan s'adoucit. Une fête du tonnerre? Oui, quand le ciel fait de gros bruits, il faut qu'on soit plus bruyant, déclara Lily. Nathan hésita, puis entra. Je ne suis pas sûr que la chambre de Charlotte soit le meilleur endroit. Nous sommes dans ma chambre, corrigea Jessica. Nathan cligna des yeux, remarquant soudain le décor plus simple. Oh, je m'excuse de m'introduire. Vous ne vous introduisez pas, dit Jessica. D'ailleurs, Lily a déclaré une fête du tonnerre, et elle est très persuasive. Quand un autre coup de tonnerre fit trembler Charlotte, Nathan prit sa décision. Que se passe-t-il exactement lors d'une fête du tonnerre? 1 heure plus tard, le salon formel avait été transformé. Des couvertures drapées entre les meubles créaient une tente improvisée, des lampes de poche projetaient des motifs d'étoiles au plafond, et tous les 5 étaient blottis à l'intérieur, se racontant des histoires tandis que l'orage faisait rage. Quand j'avais à peu près votre âge, raconta Nathan aux filles, mon père et moi nous asseyions sur les marches de notre appartement pendant les orages, en comptant les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Pourquoi? Demanda doucement Emma. Pour savoir à quelle distance était l'orage, expliqua-t-il. Chaque seconde signifie que l'éclair est à environ 1,5 km plus loin. Charlotte le regardait avec une attention captivée, sa peur apparemment oubliée.
Jessica raconta des histoires de son enfance, de ses rêves de devenir pâtissière, comment elle s'entraînait à faire de minuscules gâteaux dans un petit four jouet que sa sœur avait économisé pour lui acheter. Alors que les filles s'endormaient, Jessica et Nathan continuèrent à parler à voix basse. « Ma plus grande peur, avoua Nathan, est de ne jamais être le père que Charlotte mérite. »« Et la mienne, murmura Jessica, est que malgré tout ce que je fais, mes filles n'auront jamais la stabilité dont elles ont besoin. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, leurs vulnérabilités exposées comme des plaies ouvertes. Nathan se pencha plus près, attiré par quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Le cœur de Jessica battait plus fort que l'orage au dehors alors que l'espace entre eux se réduisait. Juste avant que leurs lèvres ne se touchent, un coup de tonnerre particulièrement violent secoua la maison, réveillant Lily qui se redressa avec un hoquet théâtral. Le moment était rompu. Ils se séparèrent, mais quelque chose avait changé entre eux, une limite franchie, une possibilité reconnue. Jessica savait qu'elle était en terrain dangereux. Elle gardait encore des secrets, feignait toujours d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et pourtant, à cet instant, avec l'orage qui faisait rage dehors et cette famille improvisée blottie en sécurité à l'intérieur, elle ne s'était jamais sentie aussi authentiquement elle-même. « Ferme les yeux », ordonna Nathan en guidant Jessica dans un couloir qu'elle n'avait pas encore exploré. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, à la fois curieuse et appréhensive. Ils avaient été prudents l'un envers l'autre depuis ce quasi-baiser pendant l'orage, une semaine auparavant. « Fais-moi confiance, dit-il doucement. Jessica se laissa guider à travers une porte. L'odeur d'acier poli et d'appareils électroménagers neufs l'accueillit. « Non, ouvre-les !» Jessica eut le souffle coupé. Devant elle se tenait une cuisine professionnelle qui ferait pleurer de joie n'importe quel chef pâtissier. Plan de travail en acier inoxydable étincelant, double four, une cuisinière à 6 brûleurs et tous les appareils imaginables. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. C'était le projet de Victoria avant. Nathan s'éclaircit la gorge. Elle rénovait cette aile pour recevoir. La cuisine a été achevée juste avant l'accident, mais nous ne l'avons jamais utilisée. Jessica passa ses doigts sur la surface lisse en marbre de l'îlot central. C'est magnifique. Elle est à toi, dit simplement Nathan. Quoi ? Jessica se tourna vers lui, confuse. Tu m'as parlé de ton rêve de devenir pâtissière. Maintenant, tu as l'espace pour créer. Nathan semblait presque timide, si différent du PDG autoritaire que le monde connaissait. Nathan, je ne peux pas accepter ça. Tu n'acceptes rien. Tu utilises un espace vide qui a besoin de vie. Il s'approcha. D'ailleurs, j'ai des motifs égoïstes. Je me souviens des biscuits que tu as faits avec les filles. Si vivre ici signifie pouvoir goûter régulièrement à tes créations, je considère que c'est un échange équitable. Jessica rit, l'émotion rendant sa voix instable. Personne n'avait soutenu ses rêves comme ça auparavant. Greg avait toujours qualifié sa pâtisserie de hobby mignon qui prenait du temps sur de vraies responsabilités. Cet après-midi-là, Jessica expérimenta des recettes qu'elle n'avait fait qu'imaginer auparavant, remplissant la cuisine d'odeurs paradisiaques. Les filles la rejoignirent après leur leçon, Charlotte observant avec fascination Jessica lui montrer comment incorporer correctement la crème fouettée dans la mousse au chocolat. « Voudrais-tu essayer » lui demanda Jessica. Charlotte hocha la tête avec empressement, prenant la spatule. Tandis qu'elle se concentrait sur la tâche délicate, sa langue sortait entre ses lèvres, un geste inconscient qui la faisait tant ressembler à Emma que le cœur de Jessica se serra. « C'est parfait » la complimenta Jessica. « Tu es douée naturellement. » Charlotte, l'air ravi, attrapa un bol de sucre à proximité, y trempa son doigt pour goûter. « Sucré » dit-elle doucement. Tout le monde se figea. Le simple mot flotta dans l'air comme quelque chose de précieux et de fragile. « Charlotte » Nathan était entré discrètement, se tenant maintenant stupéfait dans l'embrasure de la porte. « Sucré » répéta Charlotte en désignant le sucre, sa voix éraillée par le manque d'usage mais indubitable. Nathan traversa la cuisine en 3 longues enjambées, s'agenouillant devant sa fille. « Oui, ma chérie, c'est sucré. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Nathan trouva Jessica dans la cuisine, mettant la touche finale à une fournée d'éclairs. « J'ai passé quelques coups de fil, dit-il. Un de mes amis possède Belliniès en centre-ville. Il est intéressé par tes desserts. Nathan, écoute-moi. Il me doit une faveur, mais après avoir goûté à ta pâtisserie, c'est à toi qu'il en devra une.
Jessica le regarda, cet homme complexe qui avait créé un espace pour ses rêves tout en pensant son propre cœur blessé pour le ramener à la vie. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Le regard de Nathan était constant. « Parce que pour la première fois depuis la mort de Victoria, il y a de nouveau de la lumière dans cette maison, et elle est venue avec toi. » Jessica ajusta la présentation des petits fours sur le plateau d'argent, chacun étant une œuvre d'art miniature. En seulement 2 mois, ces desserts étaient devenus le sujet de conversation du circuit social d'élite de Boston, apparaissant lors de galas de charité et de fêtes privées. Ce soir marquait l'événement le plus important à ce jour, une collecte de fonds pour la recherche sur le cancer infantile, organisée par Blackwood Enterprises. La salle de bal de l'hôtel scintillait de lustres et de robes de créateurs, les riches et puissants de Boston se mêlaient tandis que les serveurs circulaient avec du champagne et les créations de Jessica. Nathan se tenait de l'autre côté de la pièce, attirant l'attention dans son smoking sur mesure, alors qu'il s'adressait à des donateurs potentiels. « Ils sont exquis », commenta une femme élégamment vêtue en choisissant l'un des macarons infusés à la lavande de Jessica. « Êtes-vous la chef pâtissière ?»« Oui, je suis Jessica Taylor. » Elle tendit la main, toujours pas tout à fait à l'aise dans ce monde de richesse et de privilèges. « Eleanor Harrington », répondit la femme, sa poignée de main fraîche et évaluatrice. « Vous êtes nouvelle sur la scène de Boston. » Quelque chose dans le ton de la femme mit Jessica mal à l'aise. « Oui, je n'ai commencé professionnellement que récemment. »« Et comment en êtes-vous venu à fournir les services de traiteur pour un événement Blackwood ?» Nathan est notoirement sélectif quant à ses associés. Avant que Jessica ne puisse formuler une réponse, une voix familière perça la foule. « Jessica ? Jessica Taylor ?» Elle se retourna pour se retrouver face à Greg, son ex-mari. Il avait l'air prospère dans un costume cher, une jeune femme blonde s'accrochant à son bras ou la secrétaire pour laquelle il l'avait quittée, portant maintenant une bague en diamant qui éclipsait celle qu'il avait offerte à Jessica. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Greg, sa surprise se transformant rapidement en quelque chose de suffisant. « Aux dernières nouvelles, tu livrais des plats à emporter. » Jessica sentit la chaleur lui monter aux joues. « Les choses changent. » Apparemment. Son regard balaya sa robe de créateur, un cadeau de Nathan qu'elle avait initialement refusé mais finalement accepté pour l'événement de ce soir. Comment notre petite livreuse s'est-elle retrouvée à l'événement social de la saison à Boston? La femme blonde, Melissa et Jessica se souvint avec un élancement de vieille douleur gloussa. « C'est vous qui livrez de la nourriture? Greg m'a parlé de vous. » Eleanor Harrington écoutait l'échange avec un intérêt évident. « Vous étiez livreuse? Comme c'est fascinant. » Jessica força un sourire. « J'ai eu plusieurs emplois. Être mère célibataire demande de la polyvalence. » Mère célibataire? Les sourcils parfaitement arqués d'Eleanor se haussèrent. « Et combien d'enfants avez-vous, Miss Taylor? » 2 filles. Des jumelles. Quelque chose changea dans l'expression d'Eleanor. « Et maintenant vous êtes la chef pâtissière de Nathan Blackwood ?» La façon dont elle le dit le faisait sonner comme un euphémisme pour quelque chose de sordide. « Madame Taylor a été un atout formidable pour ma maison », intervint la voix douce de Nathan alors qu'il apparaissait aux côtés de Jessica. Ses talents s'étendent bien au-delà de son extraordinaire pâtisserie. Eleanor se tourna vers Nathan, son regard perçant. « Nathan, mon cher, je ne savais pas que vous aviez engagé du nouveau personnel de maison, surtout quelqu'un avec un parcours si peu conventionnel. » Jessica est également la nounou de Charlotte, ainsi qu'un talent culinaire émerge que je suis fier de soutenir. La nounou de Charlotte. La voix d'Eleanor se durcit. La personne chargée de s'occuper de ma petite fille a été sélectionnée par une agence aux références irréprochables. J'ai personnellement examiné les candidats. Jessica sentit le sol se dérober sous ses pieds. Petite fille. Cette femme élégante et hostile était la mère de Victoria. Eleanor, ce n'est pas l'endroit. Commença Nathan. Quand avez-vous engagé cette livreuse pour s'occuper de l'enfant de Victoria? Et pourquoi n'en ai-je pas été informé? La voix d'Eleanor resta agréable mais ses yeux étaient froids alors qu'elle regardait Jessica de haut en bas. Greg observait l'échange avec un intérêt non dissimulé. Attends, tu es nounou maintenant? Sans qualification? Jessica sentit sa nouvelle vie soigneusement construite commencer à s'effondrer. Je devrais vérifier la table des desserts, murmura-t-elle, essayant de s'échapper. La main d'Eleanor jaillit, empoignant le poignet de Jessica avec une force surprenante.
Je pense que vous devriez expliquer exactement qui vous êtes et comment vous avez réussi à vous immiscer dans la vie de ma petite fille. Nathan retira doucement mais fermement la main d'Eleanor du bras de Jessica. Cette conversation est terminée, Eleanor. Jessica a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de Charlotte. Elle a prononcé son premier mot depuis plus d'1 an grâce aux soins de Jessica. Elle, quoi? Eleanor parut véritablement choquée. Mais le mal était fait. D'ici le matin, Jessica savait que son passé serait enquêté de manière approfondie par Eleanor Harrington, dont les relations familiales étaient plus profondes que l'Atlantique. La vérité éclaterait, toute la vérité. Alors qu'elle se glissait vers la cuisine, Jessica ne vit pas Nathan s'excuser pour la suivre, ni ne remarqua Greg les observant tous les deux avec des yeux calculateurs. Plus tard cette nuit-là, Jessica arpentait sa chambre au manoir, incapable de dormir. L'horloge indiquait 2h17 du matin quand on frappa doucement à sa porte. Nathan se tenait là, son nœud papillon défait, l'air épuisé. « Nous devons parler. » Dans son bureau, il posa un dossier en manille sur le bureau entre eux. À l'intérieur se trouvait une photographie que Jessica avait gardée cachée parmi ses quelques possessions. Une photo de famille de son enfance, montrant ses parents et sa sœur dans leur maison d'été, avant que tout ne s'effondre. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Eleanor vous a fait enquêter immédiatement après l'événement. Ceci se trouvait dans le rapport livré à mon bureau il y a 1 heure. Jessica ferma les yeux. Nathan, je peux expliquer? L'homme sur cette photo, interrompit Nathan, sa voix dangereusement maîtrisée, est James Taylor. Il travaillait pour le père de Victoria, Richard Harrington. Jessica hocha lentement la tête. Mon père travaillait pour Harrington Financial pendant 15 ans. Jusqu'à ce qu'il aide à orchestrer une manœuvre financière qui a détruit l'entreprise de transport maritime de ma famille et a poussé mon père au suicide. Les mots de Nathan tombèrent comme des pierres entre eux. Jessica le fixa, horrifiée. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Mon père était comptable. Il est mort quand j'avais 16 ans, nous laissant sans rien d'autre que des dettes. Il est mort dans la disgrâce après que des accusations de détournement de fonds aient été portées contre lui par Harrington Financial. Des accusations qui détournaient commodément l'attention des pratiques commerciales douteuses de Richard Harrington lui-même. Les yeux de Nathan étaient froids. Des pratiques qui incluaient la destruction systématique de petites entreprises familiales comme la nôtre pour absorber leurs actifs. La pièce sembla tourner autour de Jessica. Je ne savais pas. Et maintenant, par une sorte de blague cosmique, la fille de l'homme qui a aidé à détruire ma famille s'occupe de la petite fille de l'homme qui a tout orchestré. Nathan rit d'un rire creux. C'est presque poétique. Nathan, s'il te plaît, crois-moi, je n'en avais aucune idée. Je veux que vous et vos filles soyez partis d'ici demain matin. Sa voix était plate, définitive. Et Charlotte? Elle a besoin? Nathan leva la main. Simplement, ne le faites pas. Alors que Jessica retournait en titubant dans sa chambre, le cœur se brisant, elle entendit un son qui acheva sa dévastation. Les sanglots de Charlotte résonnant dans le couloir, le silence de son chagrin enfin brisé. La pluie martelait les fenêtres du minuscule appartement de Jessica alors qu'elle déballait les quelques affaires qu'elles avaient rapportées du manoir. Le contraste était saisissant, des plafonds hauts et des œuvres d'art inestimables aux taches d'humidité et au papier peint qui s'écaillaient. « Maman, quand est-ce qu'on retourne chez Charlotte ?» demanda Lily, son exubérance habituelle diminuée. « Nous ne retournons pas, ma chérie. » Jessica lutta pour garder une voix égale. « C'est notre maison maintenant. » « Mais Charlotte a besoin de nous, » dit doucement Emma, les yeux troublés. « Elle va redevenir triste. » Jessica n'avait pas de réponse qui ne leur briserait pas davantage le cœur. La semaine passée avait été un flou de douleur, emballé à la hâte avant l'aube, les adieux en larmes de Margaret, pire que tout, partir sans voir Charlotte une dernière fois. Nathan était resté enfermé dans son bureau, son silence plus dévastateur que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Un coup à la porte les fit tous sursauter. Jessica ouvrit et trouva Claire, sa sœur aînée, les bras chargés de courses. « Tu as une mine affreuse, » dit Claire sans détour en entrant. « Merci » réussit à articuler Jessica avec un faible sourire. Une fois les filles occupées par un film, Claire coinça Jessica dans la cuisine. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Une minute tu as atterri dans un conte de fées, la suivante tu es de retour dans ce taudis avec une tête d'enterrement. »« Juste une erreur d'identité qui m'a rattrapé, » dit Jessica, ne voulant pas accabler sa sœur de toute la vérité compliquée. « N'importe quoi !» rétorqua Claire. « Tu as le cœur brisé,
Et pas seulement à cause d'un travail. Le sang-froid de Jessica craqua. Toute l'histoire déferla, le manoir, la guérison de Charlotte, ses sentiments grandissants pour Nathan et la révélation dévastatrice sur le lien passé de leur père. Alors il t'a mise à la porte à cause de quelque chose que notre père aurait fait il y a des décennies? Claire parut incrédule. Sans même écouter ta version? Il n'y a pas de ma version. Je ne savais rien de tout ça. Exactement. Claire frappa du poing sur le comptoir. Tu étais une enfant quand papa est mort. Nous l'étions toutes les deux. Comment étais-tu censé savoir quoi que ce soit sur son travail? Jessica secoua la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est fini. Mais ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, alors que Jessica cherchait en vain un nouvel emploi, son téléphone sonna, affichant un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Miss Taylor? C'est Margaret, de la résidence Blackwood. Le cœur de Jessica battait la chamade. Est-ce que Charlotte va bien? Non, dit doucement Margaret. Elle s'est complètement renfermée. Elle ne mange plus, ne répond à personne. Elle regarde juste par la fenêtre, serrant cette grue en papier qu'Emma lui avait faite. Jessica ferma les yeux contre une nouvelle douleur. Je suis désolée, mais je ne peux pas aider. Monsieur Blackwood a été très clair sur sa position. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua Margaret. Je travaille pour les Harrington depuis 30 ans. J'étais ici quand votre père travaillait pour Richard. Jessica serra plus fort le téléphone. Et l'histoire que Monsieur Blackwood croit n'est pas toute la vérité. Votre père a été piégé pour endosser la responsabilité des décisions prises par Richard Harrington lui-même. Tout le monde dans la maison le savait, mais personne n'osait parler contre les Harrington. Le monde sembla basculer sur son axe alors que Margaret continuait. Votre père a protégé sa famille de la seule manière possible, en acceptant le blâme et en s'éloignant. Exactement comme vous le faites maintenant. Après avoir raccroché, Jessica resta immobile. Les derniers mots de son père prenaient soudain un nouveau sens. Parfois, le choix le plus difficile est le bon, Jess. Souviens-toi de ça. Elle avait toujours pensé qu'il parlait de sa décision de mettre fin à ses jours. Maintenant, elle se demandait s'il n'avait pas parlé de quelque chose d'entièrement différent. Le choix de se sacrifier pour protéger ceux qu'il aimait. 2 semaines après avoir quitté le manoir Blackwood, le monde de Jessica s'effondra davantage. Emma était apathique depuis des jours, picorant sa nourriture et dormant plus que d'habitude. Quand une fièvre soudaine monta en flèche au milieu de la nuit, Jessica précipita sa fille à l'hôpital pour enfants de Boston. Pneumonie sévère, expliqua le médecin, le visage grave. Nous devons l'hospitaliser immédiatement. Jessica arpentait le couloir stérile de l'hôpital, Lily s'agrippant fermement à sa main. Les factures médicales croissantes anéantiraient le peu qui restait de leurs économies, mais seule la guérison d'Emma importait. « Maman, est-ce qu'Emma va aller bien ?» demanda Lily, sa voix fluette. « Bien sûr qu'elle va bien », répondit Jessica, souhaitant se sentir aussi confiante qu'elle en avait l'air. « Emma est forte, tout comme toi. » Mais d'une manière discrète, hocha solennellement Lily. Jessica réussit à sourire. Exactement, d'une manière discrète. À la tombée de la nuit, Claire arriva pour ramener Lily à la maison. Jessica s'installa dans le fauteuil inconfortable à côté du lit d'Emma, observant la respiration laborieuse de sa fille, les tubes de perfusion paraissant énormes contre son petit bras. Peu après minuit, Jessica sortit dans le couloir pour appeler Claire afin d'avoir des nouvelles de Lily. Quand elle revint, son cœur s'arrêta. Nathan Blackwood se tenait au chevet d'Emma, sa grande silhouette penchée alors qu'il étudiait son visage endormi. Et à côté de lui, serrant un petit ours en peluche, se tenait Charlotte. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» murmura Jessica, déchirée entre la colère et le soulagement à leur vue. Nathan se tourna, son visage hâve de fatigue. « Margaret m'a appelé. Je suis venu dès que j'ai appris. » Charlotte se détacha de son père, courut vers Jessica et l'enlaça farouchement à la taille. Quand elle leva les yeux, ils étaient remplis de larmes. « Tu m'as manqué », chuchota Charlotte, les mots clairs malgré son manque de pratique. Jessica s'agenouilla, prenant l'enfant dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Tellement. » Par-dessus l'épaule de Charlotte, elle croisa le regard de Nathan. La froideur avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et d'incertain. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Dans la petite salle d'attente familiale, Nathan arpentait tandis que Jessica était assise raidement sur le bord d'une chaise. Charlotte avait insisté pour rester avec Emma, lui tenant la main pendant qu'elle dormait. « J'avais tort », dit finalement Nathan, les mots semblant lui coûter. «
Surtout. Jessica attendit, le cœur battant la chamade. Après votre départ, j'ai fait ma propre enquête. Pas par les gens d'Eleanor, mais par quelqu'un en qui j'ai confiance. Il passa une main dans ses cheveux. Ton père a été piégé, Jessica. Il a payé pour les manœuvres illégales de Richard Harrington. Margaret me l'a dit doucement Jessica. Ce qu'elle ne t'a pas dit, c'est que j'ai trouvé des documents prouvant que ton père avait menacé de tout rendre public à moins que Harrington ne subvienne aux besoins de sa famille après son départ. La voix de Nathan devint amère. Une promesse qui a été clairement rompue. Jessica pensa aux années de lutte après la mort de son père, à sa mère s'épuisant jusqu'à la maladie pour essayer de subvenir seule aux besoins de 2 filles. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Nathan s'assit lourdement à côté d'elle. Parce que j'ai passé 2 semaines à regarder Charlotte se renfermer à nouveau dans le silence. Parce que je réalise que je t'ai fait exactement ce qu'on a fait à ton père, condamné sans connaître toute la vérité. Sa voix se brisa légèrement. Et parce que vous me manquez, toutes les 3. Avant que Jessica ne puisse répondre, une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. Madame Taylor, votre fille vous demande. Et la petite fille avec elle dit qu'elle ne partira pas avant qu'Emma ne se réveille correctement. Le soleil printanier filtrait à travers les fenêtres de Sweet Twain, la petite mais élégante pâtisserie de Jessica dans le South End de Boston. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'hospitalisation d'Emma, et la vie avait pris un autre tournant inattendu. Jessica pochait avec soin de délicates volutes de chocolat sur un échantillon de gâteau de mariage, les mouvements familiers apaisants après une matinée de réunion. Derrière elle, des photographies des jumelles et de Charlotte ornaient le mur, à côté du premier dollar encadré que la boutique avait gagné. La clochette au-dessus de la porte tinta. Nathan entra, veste de costume abandonnée à cause de la chaleur inhabituelle, manches retroussées révélant des avant-bras bronzés. Les documents du bail sont finalisés, annonça-t-il en posant sa mallette sur un tabouret. Vous êtes officiellement la propriétaire de cet espace, pas seulement une locataire. Jessica sourit. Ça me fait encore bizarre d'avoir mon propre endroit. Après le rétablissement d'Emma, Nathan avait approché Jessica avec une proposition commerciale. Il investirait en tant qu'associé minoritaire silencieux dans son rêve de pâtisserie, fournissant le capital initial tandis qu'elle conserverait le contrôle créatif. Elle avait initialement refusé, toujours méfiante à l'idée de devenir dépendante de qui que ce soit, mais ses conditions avaient été équitables, voire généreuses. Tu l'as mérité, Jessica. Je ne suis que l'investisseur assez malin pour reconnaître le talent. Ses yeux s'adoucirent. Les filles sont enthousiastes à l'idée de leur premier jour d'école demain. Les 3 filles allaient fréquenter ensemble l'académie Westmont, les jumelles étant désormais des boursières légitimes grâce à leurs résultats aux examens d'entrée plutôt qu'à l'influence de Nathan. Lily n'arrivait pas à décider quel sac à dos apporter, rit Jessica. Elle a changé d'avis 5 fois. Ils s'étaient installés dans un arrangement inhabituel. Jessica et les jumelles avaient emménagé dans une maison confortable de 3 chambres à mi-chemin entre la pâtisserie et le manoir de Nathan. Charlotte partageait son temps entre les 2 maisons, les transitions facilitées par la certitude que ces 2 mondes restaient connectés. Nathan s'approcha, sa main recouvrant celle de Jessica sur le comptoir. Je pensais. La porte tinta à nouveau alors que Madame Bennett, leur voisine âgée, entrait. Jessica, ma chère, je viens pour mon éclair hebdomadaire. Jessica l'accueillit avec un sourire chaleureux, mettant de côté le moment avec Nathan pour emballer la friandise préférée de la femme. Après le départ de Madame Bennett, Nathan s'éclaircit la gorge. Comme je disais? Papa! Jessica! Charlotte fit irruption par la porte, suivie des jumelles et de Margaret. Les 3 filles portaient des robes d'été assorties, les cheveux tressés à l'identique. On a vu un chiot dans le parc, annonça Lily sans préambule. Et on a écrit une chanson sur les cupcakes, ajouta Emma, sa santé pleinement rétablie. Charlotte, parlant maintenant en phrases complètes, bien que toujours plus discrète que Lily, tendit un dessin pour le mur de la pâtisserie. Nathan et Jessica échangèrent des regards amusés par-dessus la tête des filles. Ce qu'ils s'apprêtaient à dire devrait attendre. Ce soir-là, alors que Jessica se promenait avec Nathan dans le jardin derrière sa nouvelle maison, les filles visibles par la fenêtre jouant à un jeu de société, elle posa enfin la question qui persistait entre eux. Qu'allais-tu dire à la pâtisserie aujourd'hui? Nathan s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Le soleil couchant projetait une lumière dorée sur ses traits, adoucissant les lignes que le chagrin y avait gravées. J'allais dire que cet arrangement, cette vie que nous avons reconstituée à partir de morceaux brisés, fonctionne mieux que je ne l'aurais jamais imaginé.
Il prit sa main. Et j'allais te demander si tu envisagerais de le rendre plus permanent. Jessica eut le souffle coupé. Nathan, pas maintenant, dit-il rapidement. Nous avons tous trop traversé pour nous précipiter. Mais un jour, quand tu seras prête, je ne vais nulle part. Alors qu'il rejoignait les filles à l'intérieur, Jessica réalisa qu'il construisait quelque chose de précieux. Une famille formée non par obligation ou par le sang, mais par choix, forgée dans le feu de la douleur et de la guérison partagée. Un an jour pour jour après que le vélo de Jessica l'eut accidentellement conduite au manoir Blackwood, une célébration remplissait le jardin de sa nouvelle maison. Des ballons colorés dansaient dans la brise d'été alors que les jumelles soufflaient 8 bougies sur un gâteau élaboré que Jessica avait créé spécialement pour l'occasion, moitié chocolat pour Lily, moitié vanille pour Emma, avec des décorations de papillons qui semblaient presque trop belles pour être coupées. « Fais un vœu !» encouragea Charlotte en frappant dans ses mains alors que les bougies vacillaient. La fête célébrait plus que l'anniversaire des jumelles. Sweet Twain était devenue l'une des pâtisseries les plus prisées de Boston, avec des commandes réservées des mois à l'avance. Jessica avait même fait l'objet d'un article dans un magazine culinaire national, son histoire de résilience et de réinvention touchant les cœurs à travers le pays. Alors que le crépuscule approchait, Nathan rassembla tout le monde pour porter un toast au nouveau départ, aux secondes chances et à la famille que nous avons construite ensemble. Jessica regarda les 3 filles jouer à chat perché sur la pelouse, leur rire, une mélodie qu'elle avait craint de ne plus jamais entendre. La santé d'Emma s'était complètement rétablie, l'énergie débordante de Lily avait maintenant des exutoires constructifs grâce à des cours de danse et de musique, et Charlotte, la discrète et observatrice Charlotte, s'était épanouie en une enfant réfléchie qui parlait maintenant librement, surtout avec ses sœurs. « Jessica ?» Charlotte apparut à côté d'elle, légèrement essoufflée par la course. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. » Charlotte tripotait le bracelet à breloques à son poignet, un cadeau de Jessica pour son 7e anniversaire. « Ça irait si parfois je t'appelais maman ?» Le cœur de Jessica se gonfla presque douloureusement. « Charlotte, je serais honoré. Mais qu'en est-il de ta mère? Ta vraie mère? Papa dit que maman Victoria sera toujours dans mon cœur. » Dit sérieusement Charlotte. Mais il dit aussi que les cœurs peuvent grandir pour aimer plus de gens, et toi? Elle leva les yeux, ses prunelles brillantes, tu as aidé à réparer nos cœurs brisés. Avant que Jessica ne puisse répondre à travers ses larmes, Nathan s'approcha, tenant une petite boîte emballée. J'ai une autre surprise, dit-il en la présentant à Jessica. À l'intérieur se trouvait une clé et une photographie d'une modeste maison de style Cape Cod avec un porche faisant le tour. C'est Alta Jessica. Ta maison d'enfance, termina Nathan. La banque l'a saisie après la mort de ton père, mais elle est revenue sur le marché le mois dernier. J'ai pensé. Il parut soudain incertain. J'ai pensé que ce serait un endroit approprié pour nous tous de recommencer, ensemble. Alors que le sens de ces mots pénétrait son esprit, Jessica se retrouva sans voix. La maison qu'elle avait perdue lui revenait comme un symbole d'un nouveau départ. Plus tard cette soirée-là, après la fin de la fête et que les plus jeunes filles se furent endormies, Jessica et Nathan étaient assis sur les marches du porche avec des tasses de café. Je n'aurais jamais cru retrouver le bonheur après le départ de Greg, admit Jessica. J'étais tellement concentré sur la survie, sur le simple fait de traverser chaque journée. Nathan hocha la tête. Après la mort de Victoria, je pensais que ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Et pourtant, nous voilà. Il prit sa main, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. La vie nous donne rarement ce à quoi nous nous attendons, n'est-ce pas? Parfois, elle nous donne exactement ce dont nous avons besoin à la place. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de leur tête, Jessica réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. Un mauvais virage par une nuit pluvieuse, un enfant en deuil, une erreur d'identité et le courage d'affronter des vérités douloureuses s'étaient en quelque sorte tissés ensemble pour créer cette tapisserie de bonheur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La plus grande supercherie, réalisa-t-elle, n'avait pas été son rôle accidentel de nounou de Charlotte ou l'histoire enchevêtrée de leur famille. Ça avait été la peur qui les avait presque convaincus tous les deux que l'amour était trop dangereux pour être risqué.